Donc vous avez décidé d'écrire Anne-moi si tu peux votre premier polar. Et pourquoi avoir choisi ce genre littéraire? Donc à chaque fois, moi j'essaye de trouver des idées un peu marrantes que je ramène à mon univers. J'avais fait une histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne, ou une histoire d'amour dont vous êtes le héros. J'avais parodié des livres pour adolescents là, dont vous êtes le héros, avec des monstres, des créatures, des chevaliers, des revenants. Parce que dans les histoires d'amour, il y a aussi des créatures, il y a aussi des monstres, il y a aussi des revenants. Les revenants, c'est les pires d'ailleurs, il faut les oxyre tout de suite. Donc j'avais parodié ça, j'ai fait une histoire de France raconte aux extraterrestres, et j'avais envie de m'attaquer au polar. Je trouvais ça, avec les codes un petit peu, je trouvais ça assez marrant. Et puis voilà, j'avais trouvé cette idée rigolote de ce flic qui était un peu ailleurs, qui était un peu bloqué dans les années 80. Ça me permettait aussi de parler un peu avec nostalgie des périodes heureuses de la jeunesse, tout ça. Enfin, voilà. D'accord. Bah justement, est-ce que vous êtes inspiré du personnage de Stéphane parce qu'on peut voir qu'il est assez nostalgique et qu'il a une vision assez négative un peu de la société. Ouais. Donc est-ce que c'est votre cas? Ouais, il trouve que tout le monde se comporte un peu n'importe comment en ce moment, que moi, les gens de ma génération, par exemple, toutes les filles, elles disent putain à toutes les phrases, des trucs comme ça, et donc ça me faisait rire de montrer ce côté un peu, cette société d'aujourd'hui qui part un peu en sucette ou en cacahuète ou en fraise Haribo, je sais comme vous voulez. Et voilà, et donc mon personnage, lui, il a envie d'intervenir tout le temps. Mais quand on écrit, on a aussi envie d'intervenir. On écrit... quand on écrit, on intervient. Alors pas comme un flic intervient, mais on intervient aussi. Il y a une phrase de Deleuze, moi que j'adore, le philosophe Gilles Deleuze. Il dit que quand on écrit quand il y a un décalage entre ce qu'on est et ce que la société ou la vie nous donne, ou ce qu'on voit. Voilà. Et c'est ce décalage qui, soit pour réparer, soit pour nous pousse à écrire. Et j'aime bien cette idée d'intervention. C'est vrai que quand on écrit, on écrit soit pour comme un exutoire, ou soit pour différentes raisons, mais souvent il y a un côté d'intervention. C'était aussi sympa de lier ça avec un personnage de flic. D'accord. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais bon, vous m'avez compris. Super. Et que le personnage soit nostalgique, ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes nostalgique? Ouais, moi je suis un peu nostalgique, oui. Mais en fait, pas des années 80, mais je suis nostalgique de ma jeunesse. On est tous, je pense que vous aussi, vous êtes nostalgique de certains trucs, quoi. On est tous un peu nostalgiques, et vous verrez, malheureusement, plus on prend de l'âge, plus on est nostalgique des périodes heureuses, parce que ça passe vite, parce que c'est ce qu'on retient, et parce que l'écriture aussi c'est formidable pour se rappeler des choses. Et ce qui est joli dans l'écriture, c'est qu'on peut prendre un moment du passé et puis il y a ce côté élastique des choses. On peut voilà, le prendre sous différents angles et on peut le revisiter en écrivant. C'est assez sympa. Et comment avez-vous l'idée de créer un personnage aussi atypique que Stéphane Caglia, ouais. Et est-ce que vous n'avez pas eu peur que du coup son franc-parler ça rebute un peu le lecteur quelquefois? Bah non, parce que ça va, c'est pas un franc-parler non plus trop. Non, moi, j'ai des lectrices qui m'ont dit oh là là, mais il est un peu, il intervient un peu, il frappe les jeunes types qui mettent leurs pieds sur les banquettes, il les frappe, c'est un peu exagéré, quoi. Mais moi, ça me faisait marrer. Je trouvais ça rigolo qu'il y ait un type un peu qui rétablisse, un peu, qui ose intervenir. Mais non, j'ai eu peur de rien. Mais quand on écrit, il faut avoir peur de rien, sinon on est foutu. Donc, vous êtes-vous inspiré de policiers, de détectives célèbres pour le personnage de Stéphane Caglia? Bah non. En fait, moi, quand j'écris, je fais pas tellement beaucoup de recherches. Je me laisse vraiment guider. J'ai des idées, et puis j'écris sur des courtes périodes. C'est-à-dire que un roman, je le fais en 3-4 mois, mais j'y pense avant pendant 6 mois. Je prends des petites notes, j'y pense dans ma tête. Et quand j'écris, je suis pas un laborieux. J'aime bien le côté, parce que j'écris aussi des chansons à côté, donc j'aime bien la fulgurance, et j'aime bien. Je suis pas très scolaire, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va faire beaucoup de recherches. J'aime bien la fantaisie, j'aime bien l'invention, j'aime bien la création. Donc j'aime bien inventer des personnages plutôt que de me calquer sur une réalité. Et comment les traits d'humour de votre écriture vous viennent-ils naturellement, ou devez-vous travailler pour les trouver? Ben non, vous voyez, je suis assez marrant, non, naturellement. D'accord. Non, je suis vraiment pas un laborieux. Ce qui est sympa dans l'écriture, c'est que évidemment, plus on travaille et plus on écrit, plus on trouve de choses. Il y a des choses aussi qu'on trouve en écrivant. On se laisse emporter par les dialogues, on trouve des trucs, et ça, c'est vraiment plaisant. C'est le côté sans préméditation. Alors c'est bien aussi peut-être, il y a des écrivains qui travaillent avec un plan, qui structurent. Moi, j'aime bien aussi quand les choses arrivent, quand on ne sait pas vraiment où on va, et que le livre lui-même prend
prend le dessus par rapport à notre volonté du départ et qu'on arrive à trouver des choses en écrivant, c'est toujours assez sympa. Et est-ce que écrire un roman, c'est la même chose qu'écrire une chanson, ou est-ce que c'est totalement différent? Ben oui, moi je vois pas trop la différence. C'est comme toute proportion gardée, c'est comme un peintre qui ferait soit de l'aquarelle, soit de la peinture sur bois, soit de la sculpture. Enfin, c'est des supports différents. Et quand j'ai une idée, moi je me dis tiens, ça va plutôt dans un roman, ça va plutôt aller dans une chanson, ça va plutôt aller ailleurs. Enfin j'aime bien avoir ces deux. Et puis c'est sympa aussi toujours d'avoir une porte de sortie, c'est-à-dire que quand la littérature me fatigue un peu, j'ai la chanson. Quand la chanson et les gens de la chanson me fatiguent, je reviens vers la littérature. Voilà. Mais pour moi, c'est un travail d'écriture. Je ne fais pas vraiment de frontières. Et alors c'est un peu peut-être utopique, mais j'espère faire des liens entre les chansons que j'écris et mes romans. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens qui vont écouter une chanson que j'ai écrite vont pas être perdus quand ils vont lire un de mes romans. Et j'aime bien aussi faire des ponts littéraires. J'avais fait une chanson pour Jennifer qui s'appelle L'Envers du Paradis. Et L'Envers du Paradis, en fait, c'est le titre d'un roman de Fitzgerald, moi que j'adore. Alors évidemment, les gens qui écoutent Jennifer, ils savent pas, ils s'en foutent un peu, mais ça me permet d'établir des liens avec la littérature. Moi, j'essaye de faire une œuvre globale, voilà, en toute humilité, voilà. D'accord. Et est-ce que en ce moment vous travaillez sur un nouveau projet? Là, je termine mon nouveau roman qui sortira en mars 2016. J'essaye de faire un peu des pilotes de séries. Je regarde beaucoup de séries à la télé. Et puis j'écris aussi beaucoup de chansons, mais ça on ne sait jamais qui va les chanter au final. Et si voilà, donc c'est toujours, je suis toujours en mouvement et voilà. D'accord.